avancer un petit peu. Voilà, c'est bon, la visibilité est bonne. Et on y va. Et au bout de la rue, je vais tourner à gauche, au bout à gauche. Donc je contrôle derrière moi, il n'y a personne. Alors à droite personne, à gauche, je vais m'avancer un tout petit peu pour voir. Voilà. Alors il y a une petite rue à droite, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a personne. Et on va dépasser le véhicule arrêté. Au bout de la rue, nous irons à droite. Derrière c'est bon. Alors les véhicules arrivent d'en face, moi je suis obligé d'aller à droite de toute façon. Et je reste quand même bien positionné sur la droite. Il n'y a pas de marquage au sol sur la rue à droite, il n'y a personne. Donc interdiction d'aller à droite. Hein. Voilà, allez c'est parti. Et là nous irons à droite, puisque devant c'est un chemin sans issue. Donc, je vais tourner assez doucement, parce qu'on n'a pas trop de visibilité. Et je reste bien à droite. Alors j'aurai la priorité sur la prochaine intersection. Ils ont un stop, on voit le panneau, on voit le marquage au sol. Alors la route est pas très large, je vais laisser passer les voitures devant. Ils sont deux, moi derrière j'ai personne. Puis c'est moi qui ai l'obstacle quand même. Et je vais même laisser passer la voiture qui sort de chez elle sûrement. Voilà. Je perds pas mon temps, je contrôle, j'indique. Derrière c'est bon. Toujours un petit coup d'œil avant de passer à gauche, même si je suis à peu près sûr de moi, je vérifie, on ne sait jamais. Alors d'où elle sortait cette voiture? Elle sortait de là, donc ils ont un stop, et là il y a un stop à nouveau, et nous allons toujours tout droit. Je vais m'écarter légèrement pour les piétons, si jamais j'ai pas envie de le coller, en plus il n'y a personne en face. Et nous allons à droite. Merci madame. Je vais m'arrêter au stop. Merci. Allez, je marque l'arrêt. Une respiration, hein, toujours. Hein. C'est mini pause le stop. Personne à gauche, personne à droite. Pareil, je reste bien à droite. Et la rue, apparemment, c'est limité à 30 km/h. Alors, il y a pas mal de passages piétons. Mais pour l'instant, pas de piétons particuliers. Et je continue, toujours tout droit. À droite, là, il n'y a personne. Le bus, pas de problème. Derrière, c'est bon. La voiture, elle n'est pas super près. Pas de piétons. Au bout là-bas, j'aurais pas le droit de tourner à droite. Et nous, on continue tout droit de toute façon. Et nous allons arriver sur une zone, une limitation à 30 km/h et sur un sens giratoire. Alors, il n'y a pas de piétons non plus. Voilà, pied sur le frein. Deuxième, frein moteur. Au rond-point, j'irai tout droit, toujours tout droit. Personne à gauche, personne à droite. Personne à gauche, personne à droite. Personne à gauche, personne à droite. Je vérifie bien la sortie à droite. Personne. Et on y va. Voilà, les piétons, pas de problème. Alors, passage pour piétons. On va voir ce que ça donne. Le feu est rouge de toute façon. Voilà, je suis déjà sur le frein. Comme ça, je fais le 30 en même temps que le feu. Et voilà, nickel, le feu est passé au rouge, le feu est passé au vert, pardon. C'est super. N'hésitez pas à ralentir un tout petit peu avant les feux, hein, même si c'est vert. Surtout quand vous le voyez vert de loin, n'hésitez pas à ralentir. Si le feu est déjà rouge, freinez pas au dernier moment. Il y a peut-être des chances que ça passe au vert, donc il y a peut-être des chances d'éviter un arrêt inutile. Alors le véhicule va tourner. Je suis déjà sur le frein. Voilà, impeccable. Je suis resté en deuxième. Peut-être qu'en freinant plus tard, j'aurais dû mettre la première, ça aurait été peut-être un peu gênant par rapport à la circulation. Et ensuite, nous allons arriver sur un sens giratoire à nouveau, et je continue toujours tout droit. Au sens giratoire, toujours tout droit. Alors la sortie légèrement décalée, je vais faire comme si c'était à gauche. Vous verrez, c'est la deuxième sortie, mais bon, c'est légèrement décalé quand même, donc on va considérer que c'est à gauche. Ce sera beaucoup plus pratique pour les autres usagers derrière, de comprendre ce que l'on fait. Je vérifie bien l'entrée à droite, il n'y a personne. Et au niveau de l'entrée, angle mort clignotant, et je me rabats. Allez, on va prendre un petit peu plus d'allure là. C'est beaucoup plus dégagé. On utilise un petit peu le sur-régime. Voilà. Et là, je suis à 50 km/h. C'est limité à 50. Alors, interdiction pour les piétons. Le petit scooter, ça cabre. Ils regardent bien devant. Ils ont le regard loin devant. Ça m'inquiète pas trop. Bon, je les surveille, c'est des ados évidemment.
et au sens giratoire, j'irai à gauche. Donc je contrôle derrière moi, j'indique, je me positionne. Contrôler, indiquer, se placer. Petite première. Et on y va. J'étais pas trop sûr pour la voiture rouge. Je ne montrais pas vraiment d'intention de sortir. Pareil, dernière entrée, angle mort, clignotant et je me rabats. Et là on suivra direction voie rapide, autoroute A7. Donc là je vais avoir une voie d'accélération, une voie d'insertion. Alors je suis en troisième, je vais monter jusqu'à 70 à peu près. J'indique directement, au moins c'est fait. Les contrôles, le rétro, angle mort, un petit coup d'œil derrière. Et la quatrième, sortie de voie, je passe ma quatrième. N'hésitez pas à bien accélérer sur la troisième, hein, sur les voies d'accélération. Et puis ensuite passer tous vos rapports. Là je suis en cinquième. Je remets la quatrième, ça monte un tout petit peu. Et je vais essayer de dépasser les deux véhicules devant moi. Donc le premier petit camion, touriste. Allez, on va dépasser. Rétro, angle mort. Rétro, angle mort. Voilà. Là je regarde là où j'ai envie d'aller. Hein. Là je vais me méfier parce qu'il y a la voiture qui arrive à droite de la voie d'accélération. Voilà, elle a doublé tout le monde, pas de problème. Et donc nous sommes limités à 90 km/h. Et je vais laisser mon clignotant parce que je suis dans la voie la plus à gauche. Et on continue. On sortira un tout petit peu plus loin. Le véhicule derrière, il est à bonne distance. Quand je vois le véhicule que je viens de dépasser, je me remets directement sur la droite, je le vois dans mon rétroviseur. Voilà. Et là je vais même changer à nouveau de voie pour laisser les gens s'insérer. Donc là le dernier véhicule est passé, je vais me remettre dans la voie de droite. J'essaye de faire preuve d'empathie et en même temps ça m'aide également. Donc je me mets un petit peu à la place des autres et puis ça aide ma circulation, ça aide ma conduite. Je vais ralentir légèrement parce qu'il y a une voiture derrière moi sur la gauche, je ne peux pas dépasser, je me suis remis en quatrième. Et on poursuit, on ne sort pas encore. Je vais essayer de le dépasser également. Cinquième. Allez, on va le dépasser. Je vais laisser vraiment partir la voiture devant. Angle mort, personne. Personne. Et on dépasse. Alors je garde bien mon clignotant hein, dans la voie de gauche. Ça je signale que je reste dans la voie de gauche. Là il n'y a plus personne à dépasser. Les deux véhicules ont tourné. Je contrôle. Angle mort, personne. Je regarde un petit coup d'œil. Il n'y a personne sur l'entrée. Donc du coup je me suis remis à droite. Et je sors toujours pas. Je sors pas à cette sortie, je sortirai à la suivante. Je me méfie un petit peu du virage. Bon, tout va bien, hein, c'est une route à sens unique. Je reste dans ma voie. Donc je sors à la suivante, hein, c'est pas la peine de commencer à dépasser, aucun intérêt. Alors lui, on va se méfier de lui. C'est bon, il m'a vu. Et donc nous allons sortir, voie de décélération. Derrière c'est bon, j'ai bien indiqué à l'avance, hein, c'est très important. Et je vais freiner dans la voie, au maximum possible dans la voie. Quatrième, frein moteur. Troisième, avant le virage, frein moteur et j'enlève mon clignotant. Et ensuite nous allons tomber sur un sens giratoire. Et à ce sens giratoire, je vais tourner à gauche. Allez, c'est parti. Le véhicule tourne. La dernière entrée est ici. Je viens fermer la porte. Et je repars dans la direction d'Avignon. Avignon. Allez, la troisième. Au bout de la rue, ce sera à gauche. Les contrôles, c'est bon. Alors, on a la priorité de passage. Bon, il y a quand même un virage en angle droit. Je vais me méfier. Ah, bah, vas-y. Vas-y, ma grande. Voilà, donc elle m'a coupé la route et en plus elle est pas contente. Et on va reprendre directement la voie rapide. Alors je l'ai vu arriver quand même, hein. Elle avait l'intention de passer, ça se voyait. C'est un refus de priorité, hein. C'est 4 points, 135 € d'amende. Allez, on va se réinsérer. Rétro, angle mort. Sur régime, quatrième et cinquième. On va essayer de dépasser un petit peu les gens devant. Là on est qu'à 70, c'est limité à 90. Je vais essayer de rouler un petit peu plus quand même.
c'est très important de montrer tout ce que vous savez faire le jour de l'examen. Ne faites pas une balade le jour de l'examen, c'est pas du tout ce qu'on attend de vous. Alors évidemment, ne prenez pas de risques, c'est pas ça non plus le but. Mais essayez d'être dynamique, essayez de montrer ce que vous savez faire. C'est la seule demi-heure où on vous voit conduire, c'est la seule demi-heure où l'État français vous voit conduire. Donc à vous de montrer un bon visage, un conducteur prudent et sûr de lui. Très très important d'être sûr de soi, pouvoir faire l'effort d'un dépassement. Ça met tout le monde à l'aise dans la voiture, vous êtes dans les bonnes conditions. Je ne vais pas rester à 70 derrière lui, ça sert à rien, c'est pas un gain de temps pour moi. Je montre rien du tout à l'inspecteur, ça n'a aucun intérêt, ça va pas du tout dans mon sens. Je lui montre ce que je suis capable de faire. L'inspecteur il n'est pas là pour vous embêter, lui il est là pour vous évaluer. Le problème c'est que si vous lui montrez rien, forcément il n'y a rien à voir, donc il ne peut pas faire un choix correct. Et s'il est dans le doute, surtout si c'est la première présentation, en général c'est pas bon signe. Donc n'hésitez pas à être dynamique, à être démonstratif, ne faites surtout pas de cinéma. C'est fini cette époque-là, pas de cinéma à l'examen. Il est payé pour vous voir conduire, cet inspecteur, c'est un professionnel, il a été recruté sur concours. Ne vous inquiétez pas, il vous verra conduire, il n'y a aucun problème, il vous verra regarder. Ne faites pas du tout de cinéma, ça n'a aucun intérêt. Conduisez pour vous, faites comme si vous aviez votre cousin, votre tante, votre oncle à côté de vous ou un moniteur que vous ne connaissez pas. Laissez-le faire son boulot et vous faites le vôtre. Conduisez du mieux que vous pouvez. Quelqu'un qui fait de son mieux, ça se voit. Quelqu'un qui fait pas de son mieux, qui fait du cinéma, ça se voit aussi. C'est pas du tout le but. Faites les choses pour vous-même. Et normalement, ça devrait bien se passer. Allez, on va se rabattre, on voit le camion. Derrière, en plus, il est un petit peu près. Et je prendrai la prochaine sortie. Prochaine sortie, je sortirai. Donc là, lui, il va s'insérer devant, pas de problème. Alors là, il y a un radar, donc le véhicule qui vient de me doubler, là, il a carrément coupé les gaz, carrément plus doucement que moi, je suis obligé de rétrograder. Donc la sortie se situe après le virage. Alors moi je le sais déjà, je connais bien le coin. J'ai enseigné ici il y a quelques temps. Il y a 10 ans bientôt, 9 ans. L'angle mort quand même on sait jamais, bon pas très utile mais on sait jamais. Et ensuite on va arriver sur un sens giratoire. À ce sens giratoire je vais tourner à gauche. Donc je vais tourner complètement à gauche. Derrière c'est bon, clignotant. Et je me positionne. Contrôler, indiquer, se placer. Contrôler le plus tôt possible, quitte à les refaire un peu après. Au moins c'est fait. L'avantage c'est qu'au moins vous mettez le clignotant assez tôt. Mieux prévenir que guérir, mettez le clignotant trop tôt, c'est mieux. C'est mieux que trop tard. Et là je tourne à droite. Voilà, derrière personne. Passage piéton dégagé. On est bon, ici il n'y a pas grand monde. Allez, je remets la troisième. Et ensuite je tournerai à gauche. Donc je contrôle, j'indique à la ligne blanche. Donc je vais tourner au pointillé. Éventuellement s'il y avait une voiture en face, je pourrais me mettre dans cette petite voie. Et là nous irons à droite. Je fais un petit glisser de première, le ralenti moteur est un peu haut. Et on continue. Alors c'est pas très large mais c'est un double sens ici, il n'y avait pas de panneau sens unique. Donc je me méfie des autres usagers. Hop, petit coup d'œil pour la mamie. Voilà. Allez, on va faire un petit créneau à droite. Allez, on va faire ça comme ça. On fait un créneau à droite. Voilà, j'ai à peu près un bras en largeur. Dès que l'arrière dépasse, je braque. Je fais très attention à ce moment-là. J'essaie de trouver un angle qui correspond. La voiture derrière, c'est bon. Et là, je vais viser carrément la voiture derrière moi. Ah, je suis un petit peu au trottoir, mais c'est pas grave. C'est l'avantage de ne pas braquer trop tôt. Je vais réavancer légèrement. Pas de souci, pour l'instant, c'est pas dangereux. Là, je vais tourner un peu plus vite les roues. Voilà. Ok, c'est bon. Je suis aligné avec la voiture devant, derrière. Voilà. Point mort. Et frein à main. Allez, nous repartons. Je vais me servir des places devant là pour faire un petit demi-tour. Voilà, c'est bon. Comme ça, je vous montre un rangement en bataille juste après. Je vais le faire dans le sens de la circulation, ce que je disais tout à l'heure. Pas rentrer en marche arrière, à contresens, aucun intérêt. De toute façon, même si c'était pas interdit, ça vaudrait pas le coup, ce serait trop dangereux. J'ai pas envie de prendre une voiture en face. Voilà. Et un petit rangement en bataille à droite.
Alors là je laisse toujours un peu plus de largeur hein, pour les rangements en bataille. Et je vais braquer quand l'arrière de ma voiture arrive à hauteur de son premier feu. C'est le feu le plus loin de votre place. Donc c'est à peu près le cas. Pas de point de repère fixe. Hein. Surtout regardez bien là où vous voulez aller. Les points de repère c'est là pour vous aider mais c'est en aucun cas des méthodes miracles. Hop, je fais attention derrière. Pour redresser, j'alterne devant, derrière. Devant, derrière. Un tour et demi. Et je regarde derrière moi. Les rétros pour voir les obstacles. Ok. Allez, nous repartons. Quand le rétro passe, ça passe. Le rétro va passer l'obstacle à droite, la voiture. Et on va faire le tour du petit giratoire. On va faire attention aux piétons. Voilà. Attention aux gamins surtout, évidemment. Et là, j'irai à gauche. Bon, à droite, c'est un sens unique. On va faire attention, il pourrait y avoir un vélo, un enfant, un scooter. Et nous irons à gauche. Je fais attention aux rues à droite. Voilà. On a la priorité, hein, mais je fais super attention. On est en plein milieu d'un quartier, on ne sait jamais. Hein. Moi, quand je vois ces petits quartiers, ces lotissements, tout de suite, je pense aux enfants, aux piétons, aux gamins qui courent, qui jouent au foot dans la rue, c'est tout à fait normal. Nous sommes des conducteurs, c'est à nous de faire attention. On fait 1000 kg en moyenne, c'est le poids d'une voiture. Je fais super attention aux autres usagers, notamment les usagers les plus vulnérables. Les piétons, les cyclistes, les motards, les enfants. Soyez prudents en conduite. Et au stop, on ira à droite. Je vais laisser passer les voitures. J'étais pas trop sûr, j'ai préféré attendre. Pareil, c'est un principe de précaution. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, n'y allez pas. Au fur et à mesure de vos heures de conduite, vos décisions vont s'affiner. Vous prendrez de meilleures décisions un peu plus tard, au fil des heures. Mais si vous n'êtes pas sûr, n'y allez pas. Ça sert à rien. Vous allez vous stresser tout seul. Vous compliquez la vie du moniteur. Mettez vraiment plein de coups d'œil, 2 fois, 3 fois. Vous arriverez bien à voir la distance des gens en multipliant les coups d'œil. Mais si vous n'êtes pas sûr, n'y allez pas. C'est un stop. N'oubliez pas, vous n'avez pas la priorité. On va laisser passer la voiture. Et donc au CD du passage, on ira à droite. Allez, c'est parti. Alors il y avait un stop pour aller tout droit, puis un CD de passage pour aller à droite. On fait un petit peu ce qu'on appelle les parcours d'examen. Alors j'aime pas trop ce concept de parcours d'examen. Hein. Pour moi, si on sait conduire, on sait conduire. C'est sûr que dans certains centres, c'est pas plus mal de connaître un petit peu les coins. Paris, c'est compliqué. Lyon, les grandes villes, Marseille. Mais bon, si vous savez conduire, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai passé mon permis ici, sur Avignon. Bon, ben, certes, c'est pas Paris, mais bon, ça reste quand même une vraie ville. Il y a des voies rapides, il y a plein de rues, il y a plein de sens interdits, il y a plein de choses à voir. Moi, je suis pas du tout avignonnais à la base. Quand j'ai passé mon permis à 18 ans, j'habitais dans un petit village. Il y avait 1500 habitants. Et j'ai eu réussi mon permis du premier coup sur Avignon. Bon, par contre, j'étais motivé, j'étais à 300%, hein. 350 même peut-être des fois. Et je l'ai eu, hein. Je l'ai eu du premier coup. Et je suis pas Schumacher, je suis pas Sébastien Loeb, je suis juste un conducteur lambda comme tout le monde. Mais je me suis concentré, je me suis impliqué, je suis allé vraiment à fond, j'ai vraiment tout tenté. Hein. Et puis de toute façon, un échec, c'est pas grave. Hein. Si vous tirez les bonnes conclusions après un échec, il n'y a pas de raison que vous l'ayez pas la fois d'après. Alors je vais tourner à droite, je vais me méfier de la voiture là qui sort, je sais pas s'il sort ou s'il rentre. Alors j'ai fait que les rétros, les angles morts je vais les garder pour le franchissement de la bande cyclable. Voilà. Et au CD de passage j'irai tout droit. Donc là je rentre dans une zone de rencontre, on rentre dans le centre-ville. C'est limité à 20 km/h, je m'attends à trouver des piétons, des vélos, des scooters, des gens en sens interdit, notamment les cyclistes. Et donc c'est limité à 20. Alors quand c'est limité à 20 comme ça sur les zones piétonnes, fixez pas trop votre compteur. Ne mettez pas la troisième, restez soit en première soit en deuxième. Ne mettez pas la troisième, sinon vous allez vraiment être en sous-régime et vous allez avoir trop tendance à dépasser les limitations. Par contre, fixez pas le compteur, mais regardez bien l'environnement. Votre moniteur vous reprochera pas d'être à 25 ou à 26, c'est pas grave. Du moment que c'est adapté par rapport à la circulation, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, vous faites très attention aux autres, vous faites attention aux autres usagers, au CD le passage, les indices formels, informels, les marquages au sol. Faites-y attention. Regardez, là je suis à 26, 27 km/h, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de problème.
Je ne vais pas fixer le compteur au détriment des autres usagers. Ça n'aurait aucun intérêt. Faites de la conduite réfléchie, n'oubliez pas, on n'est pas des ordinateurs, on n'est pas des robots. Il faut rouler en se disant, bon voilà, je peux faire des erreurs comme tout le monde, par contre je vais surveiller les erreurs des autres usagers. Et là j'irai à gauche. Et notamment, évidemment, je répète, les usagers les plus faibles. Tout le monde n'a pas le permis. Hein. N'allez pas rentrer dans un vélo en lui expliquant le code de la route, hein. Ça ne va pas le faire du tout. Hein. C'est pas du tout ce qu'on attend de vous. Hein. C'est un bon test sans leçon. Hein. Quand vous commencez à vous mettre à la place des autres usagers, quand vous commencez à pallier aux erreurs des autres, là vraiment vous avez franchi un bon cap là. Là vous êtes vraiment sur la voie de l'examen, vous êtes vraiment sur la voie du permis. Ensuite il n'y aura plus qu'à le montrer à l'inspecteur et c'est dans la poche, hein, je vous le dis. Hein. C'est sûr et certain. Par contre, si vous êtes toujours dans vos erreurs et que vous ne faites pas attention aux erreurs des autres, là il va falloir forcer sur le comportement, l'état d'esprit. Gardez un bon état d'esprit, gardez un comportement correct. Tout le monde peut faire des erreurs, permis ou pas permis. Vous n'arrêterez pas de faire des erreurs une fois que vous aurez un petit papier rose ou une petite carte dans la poche de votre jean. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein.